Salut à tous, bonjour les cinéphiles, je vous accueille ici dehors, sous la pluie, heureusement juste couvert pour pouvoir vous parler vite fait donc de l'épisode 6 de Superman and Lois, épisode qui est passé hier à la télé et que, évidemment, vu qu'il est passé à des heures américaines, j'ai pas pu regarder à cette heure-là, mais que j'ai vu aujourd'hui. Un épisode qu'on a attendu, puisque je rappelle qu'il y a eu une espèce de pause pendant un bon petit moment, là, où franchement, moi, ça m'avait frustré, je dis les choses comme elles sont. Et c'est super drôle, parce qu'aujourd'hui, je me suis dit, tiens, mais c'est censé reprendre quand? Il me semble que c'était au mois de mai, je vérifie, je fais, ah bon, il est passé hier, donc je peux le voir aujourd'hui. Donc je suis tout content d'avoir pu reprendre cette série. Je vais pas vous mentir, comme c'est pas non plus une série forcément extraordinaire qui va forcément nous marquer, même si je l'aime bien, j'étais un petit peu perdu au niveau de où est-ce qu'on en était. Le petit, dans l'épisode précédent, machin, c'était cool vite fait, mais c'était pas non plus le truc qui m'a permis de tout recerner, mais bon, ça va, c'est pas une série très compliquée. Et donc cet épisode 6, j'ai encore une fois beaucoup aimé. Alors, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut aussi remettre la série dans son championnat, d'accord? C'est pas une série qui vise les sommets, mais dans son genre, ce type de série, je trouve que ça fonctionne plutôt très bien. Et là où je trouve qu'ils arrivent plutôt très bien, j'espère qu'on m'entend pas trop avec toute cette pluie qui tombe partout, c'est entre autres qu'ils arrivent à mélanger les différentes intrigues qu'il y a eu. Ainsi, on avait l'intrigue du Capitaine Luthor, donc, qui cette fois-ci est intégrée à un ensemble global. On a les enfants qui est intégré à un truc global. Il y a l'enquête de Lois Lane qui est intégrée à un truc global. Et je dirais même que ce truc de Lois Lane lié à Morgan Edge, c'est un peu le centre du truc. Et même les interventions de Superman font partie de ce truc global. Donc je trouve que tous les éléments se réunissent. Là où au début on pouvait peut-être avoir un peu peur que la série propose trop de choses à gauche, à droite, ici et ça. Là non, les choses se réunissent pour donner donc une trame générale et qui est, je trouve, plutôt réussie. Évidemment, encore une fois, même côté effets spéciaux, tout ça, il faut remettre dans son contexte, même si pour une série de la Roverse, elle a évidemment toujours une excellente réputation et ça fait plaisir. Donc cet épisode reprend là où l'autre nous avait laissé, sur une espèce de cliffhanger, pour développer l'histoire de ce jeune qui développe des pouvoirs, qui s'appelle Tag, et qui a des petits soucis. Évidemment, tout ça c'est lié à l'adolescence, aussi avec les enfants de Superman et compagnie. Et c'est plutôt intéressant parce que Superman arrive et il essaye d'être sympa avec le mec il part et il va provoquer un accident de train. Et là on a Superman, certes avec des effets spéciaux qui pourraient être bien meilleurs comme au cinéma et tout ça, mais qui fait un sauvetage que j'ai adoré, parce que non seulement il gère le train en lui-même, mais avec la vision thermique, il rafistole la voie de chemin de fer pour pouvoir le reposer. J'ai trouvé que c'était, c'était vraiment cool et c'était vraiment bien mené à ce niveau-là, très sympa. Ensuite, on a donc le Capitaine Luthor qui enquête avec Lois, et puis là, on se rend compte que le Capitaine Luthor, il va un peu se montrer à Lois d'une certaine manière, en montrant qu'il a des jouets qui sont pas très courants, on va dire, des trucs hyper technologiques, donc tout en allant dans cette histoire de Morgan Edge et tout ça, ça continue à ce niveau-là. Le personnage de Lana, qui reçoit donc une augmentation, un poste de la part de Morgan Edge, et d'ailleurs son mari, magnifique son mari, il est tout content, ouais, je pense qu'on a besoin de quelqu'un de confiance, yeah, c'est votre femme. Il le fait bien lui, mais franchement c'est très réussi à ce niveau-là. On voit que le mec, voilà quoi, c'est pas le sommet. Et justement quand Lois vient voir Lana pour lui dire écoute, je crois qu'il faut qu'on enquête, évidemment il s'oppose totalement. Je pense que même au-delà du poste, de la confiance que ça implique et tout ça, il est aussi content du salaire que sa femme va toucher. Ce n'est pas forcément négatif en tant que tel, mais on voit que le gars est pas super cool, et donc on va avoir un duo, Lois Lane-Lana, pour mener l'enquête et pour régler tout ça, qui peut être très sympa. Pour le moment, évidemment, ce n'est que le début, qui peut aussi amener évidemment des trucs dramatiques, liés entre autres à son mari, au mari de Lana, Kyle et compagnie. Donc il peut y avoir des choses vraiment très très cool. Au niveau des enfants, évidemment, tu n'as pas envie de leur coller des claques de temps en temps, mais on comprend quelles sont la situation, le gamin qui est blessé, on va dire, enfin bon, il n'est pas blessé, là je pense à mon passé, moi. Tu vois, un truc qui va pas, mais tu dis que ça va, parce qu'il y a un truc que tu as vachement envie de faire et tout, et il y a un moment qui est super, c'est le moment où justement le gamin n'arrive plus à retenir le laser de ses yeux, un peu à la Cyclope dans X-Men, et Superman discrètement il met la main dessous et il encaisse et tu vois qu'il a mal comme ça pour faire passer le truc discrètement. Et c'est con parce que c'est pas Superman avec le S, mais on est dans du pur Superman quand même. On est dans du pur Superman. Et ça j'ai trouvé ça vraiment vraiment cool. Et l'histoire des gamins qui fait évidemment très adolescente et tout, on va pas se mentir, mais qui est liée, comme je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, à une vision globale de ce qu'est Superman, à une ambiance Superman et tout ça. Je veux dire, c'est pas on a Superman et puis allez on va parler des gamins et puis ils sont un peu à part. Évidemment il y a ça, mais
c'est très bien intégré, comme j'ai dit, cet épisode, pour moi, c'est un peu celui qui... Je ne me rappelle plus à 100% des autres, là, tout de suite, mais celui qui vraiment mélange tout ça dans un tout solide et qui fonctionne très bien. D'ailleurs, ce Superman, eh ben, on a toutes les phases qu'on aime bien. On a le gars super héroïque. Il y a un moment, donc il y a des vilains soldats qui essayent de tirer sur le gamin, Superman, le héros, qui s'interpose sur les balles, et les mecs lui envoient des balles de kryptonite. Il est blessé. Il arrache les balles de kryptonite, là, comme ça, bam, il les balance. Il a les yeux tout rouges comme ça de colère, un truc de malade mental. Il se précipite devant le garde. Les yeux, oh là là, là tu dis, oh là 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 là. Et là, le mec, il se calme, parce que c'est Superman, et il lui dit, ça suffit maintenant et tout. Et justement, là, on voit le parallèle avec son fils, qui est aussi quelqu'un qui est très sur l'émotion. Et c'est super cool, parce que Superman, il lui dit, tu vois... Aujourd'hui encore, j'ai dû prouver que j'étais pas une menace, malgré que Superman soit connu, que je suis pas une menace, que je me contrôle, etc., etc., pour montrer les choses bien. Donc c'est un effort constant, pas juste quand tu es adolescent, mais de se montrer comme quelqu'un de positif et de bien. Et puis ça, d'ailleurs, je pense que c'est un cas pour tous les êtres humains, de toujours être quelqu'un, on va dire, de bien, de faire les choses comme il faut et de ne pas forcément se laisser aller aux choses négatives. Après, là, je fais la mort à la personne, je veux dire, c'est un peu ce qu'il en ressort. Et j'ai trouvé cette vision super intéressante. Donc comme j'ai dit, on a le Superman père, on a le Superman héroïque, et que demande le peuple, on a la Lois Lane qui mène l'enquête, qui est en train d'aller plus loin. On a le personnage de Capitaine Luthor qui avait l'air d'être complètement à côté, encore une intrigue un peu bizarre, séparée. Bah, tout ça se mélange peu à peu, tout ça prend forme peu à peu. Évidemment, les portes sont encore très ouvertes, et on sent que la série va pouvoir les exploiter, mais en règle générale, voilà, un épisode simple, efficace, que tout fonctionne à peu près. Évidemment, tu n'as pas envie de coller des claques, comme j'ai dit, surtout au fils de Superman, comment il s'appelle, Jordan, là, celui qui a des petits soucis, on va dire. Tu as un peu envie de lui coller des claques. Et puis il y a toujours le coup du hey, les gars, on sort, on a dit à papa qu'on sortait pas, allez, venez. Et je trouve que quand les gamins, ils font semblant d'être avec leurs potes, ils font tout content comme ça, je trouve que là ils le font pas terrible au niveau interprétation, mais bon, c'est de l'ordre du détail, mais surtout tu sais que ça va mal finir et tout à ce moment-là. Et bref, non, sérieusement, je le répète une dernière fois, dans le genre et par rapport à la série que c'est, par rapport au contrat qu'on a passé, je trouve que la série fonctionne bien. Après oui, c'est pas une série pour tout le monde, c'est pas une de ces séries modernes, c'est une série à l'ancienne, les épisodes prennent leur temps, et encore il y a un côté feuilletonesque, c'est-à-dire que l'histoire continue d'un épisode à l'autre, c'est pas juste des one-shots et tout ça. Il faut accepter le délire, mais dans le délire, qui, je le rappelle, fait assez comic book, en tout cas les anciens comic books, hein, c'est pour ça que ça ne me dérange pas, moi, je veux dire, l'histoire du jour, etc. Oh, et la lumière fut, vous avez vu. Ça veut dire dégage. Ça va sous la pluie. Donc bref, j'aime bien cet épisode, et si vous l'avez vu, eh ben, tant mieux, dites-moi ce que vous en avez pensé, hop, je me prends la pluie aussi parce que là c'est ouvert. Merci à tous d'avoir regardé, n'oubliez pas le like, le partage et l'abonnement, et l'esprit de Superman avec vous. Allez, dites-moi ce que vous en avez pensé, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Et en coupe.